Alors, shalom à toi qui m'écoute, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité et celui qui revient bientôt. C'est encore un immense plaisir pour moi de partager ces instants avec toi. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de quelque chose de très important. Mais avant cela, je souhaiterais faire ce petit mot de prière avec toi. Je voudrais dire au Père Céleste de se souvenir de toi dans toutes tes afflictions, dans tous tes défis, dans tout ce que tu traverses comme moment difficile, parce qu'il est évident et certain que dans la vie de tous les jours, en tant qu'être humain, eh bien, nous traversons des moments difficiles. La vie, elle est ainsi faite, de haut et de bas. Mais je voudrais simplement te consoler en te disant qu'il y a quelqu'un, il y a un œil qui t'observe, et Jésus-Christ est ton médiateur au niveau du Père Céleste pour te permettre de vivre paisiblement sur la terre des hommes et de vivre dans l'abondance, parce que c'est ce qu'il a promis dans Jean chapitre 10, le verset 10, où il dit que le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, mais avant cela, il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et donc, fortifie-toi et prends courage, c'est ce que j'adresse pour toi comme prière. Eh bien, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de quelque chose de très important, c'est justement la vie et l'attitude d'un vainqueur. Mais avant d'aller dans les profondeurs, permets-moi de te définir ce que c'est qu'un vainqueur. Le dictionnaire définit le vainqueur comme étant une personne qui surmonte des obstacles et domine des passions. Ça, c'est la toute première définition qui est donnée. La seconde définition, on dit d'un vainqueur que c'est une personne qui a remporté une bataille ou une guerre. Et la troisième définition dit que le vainqueur est une personne qui a remporté une course ou une compétition. Je suis convaincu qu'au niveau de ces trois définitions, tu vas certainement te situer. Mais si le Saint-Esprit me pousse à te dire d'avoir l'attitude et la vie de vainqueur, c'est tout simplement parce que tu as déjà remporté soit des batailles, soit des compétitions, soit la guerre, et même encore plus des choses qui sont en train d'arriver. De manière prophétique, je suis en train de parler de ta victoire sur les choses à venir et même pas sur les choses présentes, parce que je considère qu'elles sont déjà remportées. C'est pourquoi tu es là. Et tu peux rendre ton témoignage, mais je parle des grands défis à venir. Et donc, le Seigneur voudrait de toi que tu aies l'attitude d'un vainqueur ou bien que tu aies la vie d'une personne qui a déjà remporté des batailles. Alors, avant d'aller plus loin, regarde, dans le livre de Job, Job dont tu connais l'histoire, dans Job chapitre 1, au verset 22, il est dit « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Et là, je suis en train de te lire dans la version Thompson. Job a traversé des moments très difficiles. Je ne te relate pas les faits, il te suffit d'aller au chapitre 1 du livre de Job et puis tu comprendras comment les choses sont passées. Mais je vais juste prendre le verset 22 du chapitre 1 où il est dit « En tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel. » Alors, ça veut dire que le diable a accusé Job. Et le diable a eu toutes les raisons possibles pour pousser Dieu à nuire à Job. Mais en aucun cas, Job n'a eu une attitude déplaisante vis-à-vis de Dieu. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que j'aime relater un fait. Dieu a loué la personne de Job vis-à-vis de Satan. Et donc, si Job, dans tout cela, il n'a pas péché contre l'Éternel, qu'en est-il de toi aujourd'hui qui est plus que Job, qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie? Je vais en venir. Mais regarde, dans Job chapitre 2, au verset 10, il a aussi dit quelque chose. On dit, mais Job répondit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevions de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En d'autres termes, après l'accusation de Satan et tout ce que Job a eu à vivre, la personne qui était la plus proche de Job, en l'occurrence son épouse, celle qui lui a donné les enfants merveilleux qu'il avait, qui se réjouissait, celle-là, ayant vu sa souffrance, lui a dit « Job, et si tu maudissais Dieu et que tu mourrais ?» En d'autres termes, le diable a piqué, a touché la femme de Job, disant que non, c'est la personne la plus proche d'elle, certainement qu'elle, elle sera le sujet de sa chute. Et Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Nous avons reçu de Dieu le bien. Pourquoi n'accepterons-nous pas le mal? Et bon, malheureusement, c'est l'attitude de beaucoup de personnes. Ils voient Dieu comme étant seulement la personne qui leur accorde que le bien, que le bien. Mais non, Dieu permet au mal de venir afin de révéler le potentiel de vainqueur que tu es pour que tu puisses répondre. Et sache que les épreuves, les batailles te permettent de bâtir la forteresse de ton lendemain. En d'autres termes, je vais te citer encore quelques points de l'attitude de vainqueur. Regarde, premièrement, un vainqueur, c'est une personne qui garde une conscience profonde à sa valeur. C'est-à-dire qu'elle est consciente de ses valeurs et elle ne perd pas sa valeur. Donc ne perds pas ta valeur. Connais ton identité, en d'autres termes. Deuxièmement, il te faut constamment garder la foi. Eh bien, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'attitude et la vie d'un vainqueur, c'est de garder la foi. En troisième position, c'est de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. On définit 1 Thessaloniciens 5, 17 comme étant l'un des versets les plus courts de la Bible. Prie sans cesse. C'est l'attitude et la vie d'un vainqueur.
On ne se repose pas après avoir triomphé, mais on redouble d'efforts justement dans la prière. En quatrième position, marcher dans la vérité. Eh bien, un vainqueur, c'est quelqu'un qui est véridique. Sois véridique, sois vrai, ne sois pas faux, sois vrai. Dès l'instant que tu vas embrasser le mensonge et la fausseté, tu vas commencer à rétrograder, à chuter. En cinquième position, courir et non pas marcher dans la fidélité et dans l'intégrité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne qui a une attitude vainqueur court et développe justement cette attitude d'intégrité et de fidélité. Et donc, si tu as une vie, la vie d'un vainqueur, tu dois développer l'attitude justement d'une personne qui marche dans l'intégrité et la fidélité. En sixième position, ne plus regarder en arrière. L'apôtre Paul dit, ne regardons pas en arrière, nous courons vers la vocation. C'est-à-dire, oublie le passé et focalise-toi sur ton objectif. Et en septième et dernière position, la stabilité, la tranquillité. Impose le respect et la considération autour de toi. Une personne qui a une vie de vainqueur impose le respect et la considération. Elle est très stable et elle est très tranquille. Elle n'est pas ballottée par tout vent de doctrine. Et bien, à travers ces mots, j'ai voulu te dire que la main de Dieu soit sur toi, que Dieu te garde. Et je te laisse méditer Deutéronome chapitre 8 du verset 11 au verset 20. Tu trouveras là les trésors qui sont cachés pour une personne qui a une vie de vainqueur. Que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que Dieu te permette d'embrasser, d'épouser justement cette saveur que le Saint-Esprit est en train de te donner à travers ces moments où je suis en train de te parler. Et que tu sois autour de toi une personne magnifique qui adopte et qui vit une vie de vainqueur. Demeure béni et que la main puissante de l'Éternel, son bras étendu, soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.